Alors, bonjour, donc bienvenue dans ce deuxième tutoriel consacré à l'administration d'un serveur sous CentOS. Donc on a vu dans le précédent tutoriel comment installer en fait votre serveur, hein, donc faire l'installation de base. Là dans ce deuxième tutoriel on va s'intéresser surtout comment prendre la main à distance sur votre serveur. Le principe c'est qu'un serveur, une fois que vous l'avez installé et paramétré un minimum, vous allez aller le mettre dans une salle serveur, une salle qui est sécurisée, qui est fermée, et qui va empêcher l'accès de personnes tierces en fait. Donc le principe c'est de pouvoir prendre le contrôle à distance de son serveur pour pouvoir l'administrer au fur et à mesure. Euh, donc pour cela on va utiliser VNC et SSH. Alors, VNC, c'est un protocole de contrôle à distance qui par défaut n'est pas sécurisé, donc on va le sécuriser avec donc SSH, qui lui est un protocole qui est crypté. Donc voilà. Donc en fait, je vous reprends au même endroit que je vous ai laissé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire sur l'interface de login de votre serveur, hein. Donc vous vous connectez avec votre compte route, vous spécifiez le mot de passe. Et donc tout de suite, on va s'occuper de VNC, configuration de VNC. Alors, VNC, hop, on va taper VNC serveur tout simplement, hein. Voilà, et donc là, il nous demande un mot de passe. Donc on va rentrer en fait le même mot de passe que le mot de passe route, puisqu'en fait on va créer la connexion avec le compte route en fait dans VNC. Voilà, donc ça vient d'être fait. Donc là en fait il vient d'autoriser le compte route à utiliser VNC pour une connexion forcément VNC. On va les modifier donc maintenant deux autres fichiers de configuration. Donc on va aller dans route, dans .vnc. .vnc en fait vient d'être créé avec la commande qu'on a rentrée juste au-dessus. Et on va aller dans VNC. Non, pardon, pas de non, X-Startup. Désolé. On valide par rentrer pour modifier. Pareil, on appuie sur I pour modifier. Et donc on va aller se rendre à la ligne ici, la ligne exec. Et on va enlever le dièse. On décommente la ligne donc. Et en fait cette ligne là veut dire qu'on autorise en fait l'interface graphique à être lancée via VNC. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que moi j'installe l'interface graphique, parce que comme ça là par exemple c'est un bon exemple de l'utilisation. Votre serveur n'aura pas d'interface lancée sur lui-même. Par contre une connexion en VNC sera capable, enfin pourra utiliser l'interface qui est installée sur le serveur. Donc c'est toujours pratique quand on fait la prise de contrôle à distance d'avoir aussi une interface graphique. Donc là c'est vraiment l'exemple type. Donc on va sauvegarder nos modifications, on va appuyer sur échappe 2.wq et on va valider par entrée. Voilà, donc ça c'est le premier fichier qu'on vient de modifier. On va modifier un deuxième fichier, on va aller dans etc, dans VNC serveur, attendez, etc pardon, 6 config, voilà, parce que moi je fais ça de tête, donc VNC serveur, voilà, on va aller là-dedans. Ça c'est le fichier de configuration de VNC. Alors pareil, on appuie sur I pour insérer du texte, on va tout en bas, hein, les deux dernières lignes, on va les décommenter tout de suite, voilà. Alors la première ligne, on va changer l'attribut 2 et on va mettre l'attribut 1. Je vais d'abord activer mon pavé numérique, voilà. On change l'attribut 2 par l'attribut 1 et my username, forcément, on va remplacer ça par le nom du compte autorisé à se connecter, donc ici le compte route. On descend à l'étage d'en dessous et c'est pareil, l'argument ici de, on va le mettre en 1. Voilà. Les paramètres ici sont corrects, hein, donc le géométrie 800 x 600, le no listen, tout ça on touche pas. Voilà. Échappe 2.wq, on valide par entrée. Et donc maintenant on vient de finir de configurer VNC. Pas très compliqué, pas très long non plus. On va s'occuper tout de suite de SSH. Donc
vim, là c'est dans etc, dans SSH, et c'est le fichier SSH_config. Voilà. Alors, on va peut-être pas forcément avoir besoin de faire de modifications, je vais juste vérifier 2-3 petites choses. Donc vous voyez, moi ce qui m'intéresse surtout c'est le port 22, donc c'est bien celui-là qui est défini. Le protocole à utiliser en priorité c'est le 2, donc tout ça c'est bon. Donc on n'a pas besoin de rentrer des spécifications particulières. Le fichier est complet, on n'a pas besoin de s'amuser à bidouiller un peu le fichier, hein. Donc on va faire échappe 2.q, juste Q cette fois pour quitter seulement, et on valide par entrée. Voilà. Donc pour le moment c'est tout. Alors on va réactiver les services, notamment VNC qui pour le moment n'est même pas activé. SSH est activé par défaut sur le serveur, donc il se lance automatiquement au démarrage. Par contre VNC ne l'est pas. Donc on va s'occuper de ça aussi pour que au cas où que notre serveur redémarre, on puisse utiliser VNC. Donc on va taper service VNC serveur restart. Pardon. On va concaténer quand même avec un service SSHD restart au cas où que le SSH ne soit pas lancé. Comme ça au moins on sera sûr qu'il sera lancé pour le moment. Donc voilà, donc les deux services viennent d'être démarrés. Maintenant avec la commande chk config, on tape VNC serveur, on met on. On valide par entrée. En fait, là, on vient de dire au serveur que lors de son démarrage, il démarre automatiquement le service VNC. Voilà. On va faire pareil pour SSH au cas où, hein. Normalement, il est par défaut lancé, mais pour plus de sécurité, on va retaper la même commande pour SSH. Voilà. Ça, on sera sûr que c'est lancé. Alors, on va faire tout de suite un test. Hop, on va prendre notre client Windows XP, hein, donc qui est sur le même réseau que notre serveur, hein, et on va utiliser à la fois VNC, enfin VNC View en fait, et PuTTY. Donc VNC, alors 192.168.0.1, je sais pas si vous vous rappelez, c'est l'adresse IP que j'avais mis à mon serveur. Le port ici 5901, c'est le port par défaut de VNC pour ma connexion en route ici. Donc, vous allez voir, on va essayer de se connecter. Pareil, on va essayer de se connecter ici. Alors, je tape pas. Voilà, 192.168.0.1, le port 22 qui est le port SSH. Hop, on va essayer aussi de se connecter au serveur. Donc, vous voyez, pour le moment, du côté de PuTTY, il se passe rien, et du côté de VNCView, on n'a pas pu se connecter. Alors pourquoi on n'a pas pu se connecter? Puisque pourtant là on vient de paramétrer les services et de les relancer, de même carrément les lancer au démarrage. Donc, pourquoi on ne peut pas se connecter? Parce qu'on n'a pas configuré notre pare-feu au niveau du serveur. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, le pare-feu au niveau de la première fois qu'on lançait le serveur, on avait tout désactivé. Et je vous avais dit on y reviendra ultérieurement pour activer ce qu'on en souhaite. Et bien c'est ce qu'on va faire maintenant. On va taper système config security level. Donc on va rentrer dans le pare-feu. Donc vous voyez bien, le pare-feu est bien activé. SE Linux est désactivé comme on l'avait demandé tout à l'heure. Voilà, donc on va se balader dans personnalisation. Et donc dans personnalisation, la logique voudrait qu'à la fois on ouvre le port 5901 mais aussi le port 22. Cependant, comme je vous ai dit au tout début, VNC par défaut n'est pas sécurisé. Alors n'est pas sécurisé, ça veut dire que les informations qui vont transiter entre le serveur et le client, elles vont circuler en clair. Alors en fait, ça veut dire que quand vous allez devoir vous connecter, il va vous demander votre mot de passe route.
eh bien, en rentrant ce mot passe route, il va circuler en clair. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une écoute réseau va voir passer votre mot de passe en clair. Et forcément, c'est une faille de sécurité immense. Donc, ce qu'on va faire, c'est que VNC, on va pas autoriser l'utilisation de ce port. En fait, on va être obligé de passer par SSH pour pouvoir à la suite se connecter avec VNC. Voilà, puisque SSH, comme je vous l'avais dit, est un protocole crypté. Donc toutes les informations sont forcément du coup cryptées et enfin, on peut pas les voir en clair, on peut pas voir le mot de passe par exemple root en clair. Donc l'intérêt pour le moment, ça va être d'activer sur notre serveur uniquement le port SSH. Donc ici SSH c'est le port 22, parce que comme c'est le port par défaut du protocole, il nous a carrément fait une entrée SSH. Alors pour mettre la petite étoile, donc pour valider le protocole, c'est espace, hein. J'ai failli oublier de vous le dire. Voilà, on va faire que ça. Et donc on va pas, on aurait pu faire ça, hein, ici 5901, mais on va pas le rentrer pour justement nous obliger à utiliser un protocole sécurisé dans un premier temps. On va faire OK. Voilà, donc il a enregistré les modifications. On va tout de suite relancer le pare-feu pour appliquer les modifications. Donc on va taper service, IP table, et on va faire un restart. Hop, voilà. Donc là normalement notre pare-feu est configuré. Alors si on va regarder ici, on va lancer VNC, on peut toujours pas se connecter normalement. Ici, on rentre l'adresse IP du serveur, le port 22. Voilà, donc déjà, alors là il nous donne des informations en fait sur notre serveur, donc bon, oui, hein. Voilà, là déjà vous voyez, on a un écran de connexion. Par contre VNC pour le moment mouline, hein, voilà. D'ailleurs il a même refusé la connexion. Alors c'est normal puisqu'on n'a pas encore fait de modification. Là l'idée pour le moment c'est de faire route et de faire donc de rentrer le mot de passe. Voilà, vous avez votre connexion avec SSH qui est active. Hein. Pour vous prouver que ça marche, hein, je vais taper reboot ici et on va aller voir ce que ça donne ici. Vous avez vu, notre serveur redémarre. Donc, on était bien connecté dessus. Donc le temps qu'il redémarre, je vais pouvoir vous expliquer la petite manip. L'idée, c'est on va dans PuTTY et on va ici dans SSH et on va dans tunnel. Ici on va rentrer le port 5901, on va en dessous, on va taper localhost. Alors localhost en fait ça veut dire qu'on travaille sur nous-mêmes. Tout PC où on marque localhost, ça veut dire qu'on travaille en local sur le PC host. Donc voilà, localhost 2 points, pareil 5901. Et on clique sur add. Voilà, on retourne à session, on retape l'adresse IP de la machine. Voilà, et là on va tout de suite enregistrer. Je tape ça tuto, save, hein. Comme ça nous permet, vous voyez là je vais charger les paramètres par défaut. Ici je cherche tuto, j'ai bien mon adresse IP qui est rentrée. Si je vais ici, on a bien, voilà, pour éviter de refaire la manip à chaque fois. Donc là qu'est-ce qu'on a fait concrètement? En fait on va dire au client, quand tu as une connexion SSH qui est active, donc là c'est ici qu'on va le spécifier en fait, et bien quand tu as une connexion active, tout ce qui arrive sur toi, donc ici ça veut dire c'est localhost 5901, en fait tout ce qui arrive sur ton port 5901, et bien tu vas l'envoyer sur le port 5901 de l'ordinateur auquel tu es connecté via la connexion SSH. Et ça c'est le principe de tunnelisation. Le principe de tunnelisation en informatique, c'est on se connecte avec un premier protocole qui est souvent sécurisé. Vous allez avoir du SSL, du TLS, du SSH, hein, c'est des protocoles qui sont cryptés ou chiffrés. Et le principe donc, du tunnel, c'est on se connecte avec un premier protocole qui est protégé et dedans on va faire passer un deuxième protocole.
ce qui masque à la déjà ce qui masque en fait l'utilisation du protocole, et en plus le rend sécurisé parce que on a un cryptage ou un chiffrement qui est effectué sur la communication. Donc c'est ça en fait qu'on fait. Et vous allez voir que au niveau du serveur, donc ça y est d'ailleurs il est redémarré, donc on va pouvoir faire le test tout de suite. Au niveau du serveur, ça marche. Donc on va rouvrir notre connexion avec Putty. Donc là toujours on se connecte sur le port 22 du serveur en SSH. Voilà, donc là on est connecté. Donc là le viewer, vous avez vu que quand on rentre l'adresse IP du serveur avec le port 5901, on n'arrive pas à se connecter. Et bien cette fois, au lieu de taper l'adresse IP, on va taper localhost. En fait, on va dire au logiciel VNC ici de se connecter en fait sur l'ordinateur sur lequel il est exécuté. Alors sur votre ordinateur, bien sûr, il faut autoriser l'entrée au niveau de votre pare-feu. Donc pour ça, vous allez dans démarrer, dans panneau de configuration, et vous avez un truc qui s'appelle pare-feu Windows. Alors bon, moi il est désactivé, hein, mon pare-feu Windows, voilà, pare-feu Windows. Ah, non, il est activé. Bon, de toute façon, voilà, désactiver le pare-feu, voilà. Donc en fait, ici votre logiciel va se connecter sur lui-même. Et via en fait la connexion qui est active au niveau de Putty, donc ici, eh bien en fait il va lui dire eh bien je me connecte sur le port 5901, j'ai une connexion SSH qui est créée, et eh bien du coup je vais envoyer tout ce que je reçois sur le port mon port 5901 au travers de la connexion sur le serveur. Et là vous allez voir, hop, voilà, on nous demande un mot de passe de session. Donc c'est le mot de passe qu'on a tapé au tout début du tutoriel quand on a rentré la première commande. Donc le mot de passe route, et on valide, et voilà. Et vous avez vu, on est connecté donc sur notre serveur en route, hein, c'est bien marqué ici. Test.tutoriel.com, c'est le nom de mon serveur, donc on est bien sur le bon serveur, hein. Et on a notre interface, hein. Vous avez vu, on a même la petite terminale que j'avais déplacée tout à l'heure. Et voilà, et là on a l'interface graphique. Donc c'est toujours utile. Voilà, parce que vous avez besoin d'aller consulter des fichiers sans vouloir vous embêter avec la console, vous pouvez très bien le faire. Par contre, cette connexion VNC nécessite la console. Vous allez voir, je vais fermer la connexion SSH et vous allez voir ce qui va se passer. Donc je ferme la connexion. Vous avez vu, VNC c'est carrément fermé tout seul, forcément. La connexion ne passe plus. On va vite fait juste la réouvrir, je vais vous montrer un tout petit truc. L'avantage en fait maintenant, c'est que vous avez deux moyens en fait de vous connecter. Deux moyens qui sont tous les deux sécurisés du coup, puisque Putty sécurise les deux, hein. Enfin Putty pardon, SSH, excusez-moi, SSH sécurise la connexion et VNC passe par SSH, donc forcément voilà. L'avantage c'est qu'ici, hein, vous pouvez, comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez taper des commandes, hein, vous pouvez vous déplacer sur votre serveur, vous pouvez consulter des fichiers, vous pouvez afficher des choses. Donc l'avantage c'est que vous avez une petite gestion à faire sur votre serveur, une petite manip à faire que vous pouvez faire avec la console, vous lancez juste Putty et vous vous connectez avec SSH. Vous avez quelque chose d'un petit peu plus compliqué à faire, vous avez besoin de je sais pas, de bouger des fichiers, mais ça dépend du fichier, donc c'est un peu compliqué avec la console. Vous vous connectez dans un premier temps avec la console et vous lancez VNC. Et voilà, vous avez votre interface graphique et c'est plus facile pour quand même se déplacer, consulter des fichiers, déplacer, il n'y en a pas dans celui-là évidemment, déplacer des fichiers selon certains critères de votre choix. Voilà, et donc là vous êtes complètement sécurisé. Donc voilà, pour vous prouver encore que c'est bien sur le serveur qu'on a la main, on va taper carrément Alt pour arrêter le serveur et vous allez voir. Voilà, là on arrête le serveur. Donc voilà, c'était ce deuxième tutoriel. J'espère que ça va vous aider. Maintenant vous pouvez aller installer votre serveur dans votre salle serveur et prendre le contrôle à distance.